Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Nous revoilà pour la deuxième partie. Et oui, la première partie, on avait introduit dans cette formation et on a vu l'outil qui va nous permettre à écrire nos instructions pour automatiser nos bots. On a un peu parcouru ça hier et aujourd'hui, on va voir en fait la structure de ce fichier, comment est structuré ce fichier. Il faut vraiment comprendre comment est structuré ce fichier. Après la structure du fichier, on va parler de variables. Donc, comment est structuré le fichier? Juste une petite révision sur ce qu'on a fait hier. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un fichier où nous allons écrire nos instructions. C'est à travers ces instructions qu'on va compiler pour avoir un bot. Et pour créer un fichier de bots, on s'est dit, on vient sur Nouveau, Fichier, on choisit Expert Consultant, Modèle, on clique sur Suivant, on donne le nom du fichier, suivant, et on aura un fichier. Et bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment est structuré ce fichier et on va parler de variables. Comment est structuré ce fichier? Primo, ce que nous voyons ici, d'ici jusque là, ce sont des commentaires. Donc ce sont des commentaires. Ces codes ne peuvent pas être exécutés. Donc quand on va lancer ce fichier, quand on va exécuter ça, et ben ces codes qui sont en gris comme ça, et ben ils ne vont pas être exécutés. Donc c'est une façon de nous dire que ce code ne sera pas exécuté. Donc si aussi je ne veux pas que ces codes soient pris en considération, je mets le double slash comme ça. Quand il est en gris, c'est pour dire que ce code ne va pas être exécuté. Alors, comment est constitué de notre fichier? Eh bien, il est constitué de parties priority. Ici, sur la partie priority, on met les copyrights, l'auteur, le link, si j'ai une chaîne YouTube et tout, si j'ai un site web et tout, je mets là. La version, on peut dire, ok, je crée mon premier bot, ça sera la version 1, ou bien la version 0,01, ou bien la version 10 ou c'est pas quoi. Et c'est dans cette partie qu'on fait nos inclusion, importation. Donc si c'est vrai que je vais importer un fichier, je vais inclure quelques indicateurs, si je vais, donc c'est dans cette partie qu'on va s'occuper de importer, inclure, ajouter tout ce qu'on veut prendre de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur. Ok. Ici nous avons la fonction onInit. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une fonction, ne paniquez pas, on va voir ça, mais prochainement, pas maintenant. Là, d'abord, on voit comment est structuré notre fichier. À quoi va nous servir le onInit? En fait, c'est une fonction qui est lancée quand le projet est initial. Donc, quand le projet est lancé, quand on va initialiser ça, et ben, ça va lancer la fonction onInit. Donc, retenez que onInit est une fonction qui est lancée que quand le projet est initialisé. Après, il n'est plus lancé. Donc, il est lancé qu'au lancement du projet. C'est tout. Si le projet tourne 50 fois, il ne va pas être lancé 50 fois. Il est lancé qu'une fois. Donc, ici, ça va nous servir à lancer des instructions que nous, on souhaite que le projet puisse vérifier avant qu'il puisse continuer. Exemple, ici dans mon projet, j'aimerais importer l'indicateur X ou bien Y. J'aimerais venir le lancer d'abord ici au lancement du projet. S'il a été lancé correctement, on peut avancer. Si onInit a été mal lancé, la suite ne va pas bien se passer. L'inverse de onInit, c'est onDesInit. C'est l'inverse parce que ici, c'est une instruction qui est lancée que quand le projet est arrêté. Ok? Ici, c'est lancé que quand le projet est lancé. Et là, c'est quand le projet est arrêté. Pour dire quoi? Si j'arrête le projet,
eh ben, c'est cette fonction qui va être lancée. Eh ben, à quoi ça va nous servir? Exemple, quand je lance un projet, je vérifie si l'indicateur a été OK, si le paramètre est son OK, si tout est là, OK. Et si je vais fermer un projet, ah ben, j'aimerais m'assurer que tout ce que j'ai stocké comme variable, comme information, comme données, j'aimerais supprimer ça, effacer ça, pour que quand je vais commencer à nouveau, que j'aurai tout réinitialisé, tout déjà effacé. Et puis il y a la fonction onTick. OnTick, c'est une fonction qui va être appelée à chaque fois qu'une bougie sera créée. Donc, chaque fois qu'il y a de l'action sur le graphique, chaque fois qu'il y a des événements sur le graphique, et bien, cette fonction sera appelée. OK? C'est ça. OnTick, c'est là qu'on va vraiment écrire la grande majorité de nos instructions parce que nous, on veut que le bot puisse scanner le marché. Chaque fois qu'il y a une bougie qui va apparaître, et bien qu'il puisse scanner, qu'il puisse voir, qu'il puisse analyser. En fait, c'est ça. Donc, on va écrire la grande majorité de nos codes sur OnTick et c'est là qu'on va voir écrire nos instructions pour ouvrir et prendre le trade. Voilà. Ça, c'était sur la partie structure de notre boîte. Maintenant, on va parler des variables. C'est quoi une variable? Pour ceux qui ont déjà fait de la programmation, pour ceux qui ont déjà écrit des codes, vous savez c'est quoi une variable. Donc c'est l'espace qu'on va allouer sur la machine pour stocker certaines informations, mais temporairement. Eh ben, ici, je vais essayer de faire simple, prendre un exemple un peu basique, mais efficace. Donc une variable, donc je peux le considérer comme si je prêtais quelque chose à l'ordinateur. Donc c'est moi qui prête à l'ordinateur. Je dis, écoute, je vais te prêter d'abord 100 francs et puis après un temps, je peux te reprendre ce 100 francs, je te prête encore 100 ou bien 500 ou bien quelque chose comme ça. Donc c'est l'espace qu'on va allouer à l'ordinateur pour y stocker certaines informations, mais temporairement. Et parmi les variables, il y a des types de variables. Pour cette partie ici, on va essayer d'écrire dans onInit. Il y a les variables de type int. Il y a les variables de type int. Pourquoi j'appelle variable de type int? En fait, le type précise le type d'une variable. En fait, ça précise ce qu'on va stocker dans l'espace qu'on a alloué. Exemple, si je vais stocker deux chiffres, okay? Il faut que je précise, est-ce que ce sont des chiffres décimales ou entiers, vous voyez tout ça. Et bien si je dis int x, c'est pour dire quand je dis int x, dans l'ordinateur, je vais allouer l'espace que je vais baptiser x, et dans cet espace x, je ne peux stocker que des entiers. C'est ça le type de int. Donc si je précise int, je ne peux stocker que des entiers. Ok? Je ne peux pas dire int et puis je stocke des variables pareilles. Et bien j'aurai une erreur parce que si j'essaye de compiler ce texte, comment on compile? Pour compiler le texte, et ben il faut voir si pour compiler le texte, c'est une manière de exécuter, voir si les choses étaient écrites correctement. Exemple, si je crée une variable de type int, je dis int x, je stocke ça. Donc, je lance une information à mon ordinateur. Tu vas me louer un espace, l'espace que je vais baptiser x, et dans cet espace, tu vas me stocker que des entiers. Pour dire, quand j'aurai besoin de ce que j'ai stocké dans l'espace en question, je vais appeler x. Parce que si j'appelle x, c'est comme si j'appelle automatiquement ce qui a été stocké dans l'espace que j'ai alloué à mon ordinateur. Si je compile, si je n'ai pas d'erreur, là, tout va bien se passer, ça va bien tourner. Mais il y a ici l'erreur qui est là. Bon, c'est pas une erreur un peu grave, mais cela veut juste dire que ceci
dans l'espace que j'ai alloué à mon ordinateur, je lui ai dit que je vais mettre des entiers. Alors pourquoi est-ce que je commence à mettre des nombres décimaux alors que j'ai bien précisé que ce sont des entiers? Ok? Eh ben, si je veux stocker des nombres, si je vais stocker les nombres avec des virgules, je n'ai qu'à écrire double V, et puis je peux lui donner 3309 points, quelque chose comme ça. Voilà. Et bien là, je dis encore, hé, ordinateur, j'aimerais que tu me loues l'espace que je vais baptiser V, et dans cet espace, je vais maintenant stocker des nombres avec des virgules. Okay? Et si je vais faire appel à ces nombres ici, je n'ai que juste à dire, exemple, je peux juste dire console et pas console. Je peux appeler ça soit pour print, voilà, print, sorry. Si je fais print, pas printf, print, si je dis print v, et si je fais print x, et ben quand je vais lancer ce projet, automatiquement il va me afficher x à la console. Ok? Donc pour dire, quand je vais lancer ce bot, et ben il va me afficher x. Et qu'est-ce qui est stocké dans x? 20. Ok? Et si je remplace x par v, il va me afficher v. Et qu'est-ce qui est stocké dans v? C'est ça. Et puis si on veut stocker des chaînes de caractères, eh ben on va nommer ça string. String, c'est pour en fait stocker tout ce qui est chaîne de caractères. Du texte, c'est même que je dis genre hello, quelque chose comme ça, je mets un point virgule. Il faut toujours mettre un point virgule, parce que si je ne mets pas un point virgule, je ne précise pas que je m'arrête par là. Je me dis que je vais continuer. Si vous ne mettez pas un point virgule quand vous allez compiler, et pas on a l'erreur. Pourquoi on a l'erreur? C'est parce qu'on a alloué l'espace, on a stocké cette information, mais on n'a pas dit que l'espace s'arrête par là. On a dit que l'espace continue. Mais si je mets un point virgule, c'est pour dire que dans l'espace C que je vais stocker de lettres, et ben il s'arrête par là pour encore allouer d'autres espaces. Ok? Eh ben, il y a beaucoup de types. Il y a de type long, de type short. Mais moi, je prends un peu quelques types qui est essentiel et qui est très important, de type qu'on va vraiment utiliser régulièrement dans nos bots. Donc cette fois-ci, quand j'ai mis notre point virgule, je fais un CTRL S pour sauvegarder le changement que j'ai fait. Quand je vais compiler, eh ben, j'aurai pas d'erreur. À quoi sert cette compilation? En fait, ça va exécuter en fait ce code afin de créer un fichier exécutable. Et si la compilation s'est très bien passée, cela veut dire que le code que nous sommes en train de écrire est vraiment correct, il n'y a pas de bug. Mais si la compilation ne marche pas et qu'on a des erreurs pareilles, cela veut simplement dire que dans ce que nous sommes en train d'écrire, il y a des choses qui ne marchent pas et que si on force de lancer ce bot, eh ben, il ne va pas marcher, il ne va pas tourner. Ok? Donc quand vous écrivez, faites vraiment très attention, compilez à chaque fois pour voir que tout est sous contrôle. Ensuite, on peut parler des variables booléennes. Bool. Eh bien, le variable bool, c'est l'espace, ben, lui, il est un peu spécial. On peut le donner T. Eh ben, dans cette variable, on ne peut stocker que deux types d'informations. Donc, c'est soit vrai, soit faux. Donc, soit vrai, soit faux. Donc, on peut dire soit true, ou bien on peut stocker false. J'appelle T1 false. Eh ben, là, je viens de créer un type de variable. Je dis à mon ordinateur toujours, hey,
ordinateur, j'aimerais que tu me loues l'espace. L'espace que tu vas me louer, je vais le baptiser T. Pour dire chaque fois que j'aurai besoin de l'information qui est dans l'espace en question, je vais faire appel ça par le nom que j'ai baptisé l'espace en question. Ok? Vraiment, j'essaye de vraiment expliquer ça le plus simple que possible. Et maintenant, variable de type bool ne peut stocker que deux valeurs, soit true, soit false, soit vrai ou faux. Exemple, j'aimerais vérifier que l'utilisateur, avant qu'il puisse lancer le bot, j'aimerais qu'il a vraiment sélectionné un lot. Tant qu'il n'a pas sélectionné de lot, eh ben, je ne vais pas ouvrir de position. Eh ben, je vais lui poser une question. Avez-vous sélectionné un lot? Oui ou non? Si il a dit oui, donc je vais prendre sa réponse true, c'est ce que je vais travailler avec ça. Si il a dit non, je vais prendre cette même réponse que je vais travailler avec ça. Ça va? Ok. Eh ben, c'est quelques types de variables que j'avais envie de vous parler et de vous montrer. Ben, il y en a plusieurs, mais j'ai pris cela parce que c'est avec ça qu'on va plus pratiquer tout au long de notre formation. Et si tu es encore là jusqu'à présent, merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et cela m'aide à te faire des vidéos comme ceci qui t'aide à t'améliorer en trading et à automatiser ta stratégie en trading. Ok? C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace.